Coucou tout le monde, attendez, hein, je vérifie vite fait que ma cam est à peu près centrée. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va pas trop mal, je veux faire la valise. Alors, ouais, évidemment, il faudrait qu'elle fasse 30 cm. Et mes feuilles font 29,7, ce qui va me poser des problèmes. T'as dit. Donc, deux solutions pour la valise. Soit une valise en carton épais, mais j'ai très mal aux épaules et je me sens super pas envie de... ah, attendez. Ah, voilà peut-être une idée. Voilà peut-être une idée. Parce que voilà, donc je vous disais, j'ai très mal aux épaules et je me sens pas tellement le courage de découper du carton épais ou des vieux calendriers. Donc j'aimerais utiliser mon tableau magique et faire une valise pas très épaisse. Surtout que c'est pas très lourd, hein. Donc ça irait. Allez, hop, on va faire le tableau magique. Alors, ordinateur, tagadougadou, tableau magique, euh, tableau magique. Allez, il faut le temps qu'il s'affiche. Voilà, il est là. Ah, mais j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas ce que je fais, c'est horrible. Il faudrait que... Voilà, alors j'y suis. Donc, en largeur, là, le mini-album fait déjà légèrement plus que 22 cm avec l'épaisseur des papiers, etc. Donc, il faudrait 24, ça serait pas du luxe. Allez, 24. Ici, 24. Aïe. Dans l'autre sens, j'ai 19, pratiquement, enfin j'ai 18, mais ça fait déjà épais. Il me faudrait 20. Alors ça, c'est gentil, mais c'est pas tout à fait assez rectangulaire pour moi. Donc au lieu de 24, je vais mettre 26 ou 27, 26, 27, 27. Allez, 27, c'est pas mal. En hauteur, il me faut 7. Alors, soit je la fais de 7 et je laisse mon couvercle de 2 cm en plus, soit je la fais de 6 et... Non, je vais la faire de 7. 7 plus le couvercle, ça ira parfaitement bien, parce que comme ça, on mettra des petits accessoires supplémentaires dans l'épaisseur du couvercle. Alors, 27 par 20 par 7. Voilà. Donc, vous remplissez votre tableau magique. J'ai sorti des bricoles là pour essayer de voir si j'arrive à faire des passants de ceinture. Avec ça, des passants de sangle. On verra. Donc, maintenant, on met ça de côté. On prend du papier noir épais. Alors là, je ne vais pas prendre du 160 grammes. Je vais prendre... Oui, ben non, raté. Celui-là, il n'y en a plus. Alors, est-ce que celui-là, il y en a encore ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher du papier craft? Celui-là, il y en a encore. On va peut-être y arriver. Donc, je vais prendre le papier noir. Ouais, je vais prendre le papier noir et je vais recouvrir de papier craft. Comme ça, ça sera épais comme je veux, la couleur que je veux. Ça sera impec. Allez. Donc, il en faut au moins un pour dessus, un pour dessous. La vache, un pour l'intérieur. Encore un pour l'intérieur. Ça doit pouvoir faire largement le devant et l'arrière. Donc ça fera le devant et l'arrière intérieur. Et ça fera peut-être 4 côtés. De toute façon, j'en ai plus. Il faudrait que j'en reprenne. Et le noir, j'en aurai pas assez. Il faut que j'aille chercher plus de papier scrap. Alors, je vous demande 2 secondes. C'est juste derrière moi. Hop.
Voilà. Ceux-là ont été achetés tous le même jour, donc j'ai pas de problème de vérification. Parce que sinon, si vous avez des blocs anciens, des blocs nouveaux, 1, 2, 3, 4, côté, devant, derrière. Devant, derrière. Voilà. On devrait être bon. Ah mais non, là, il n'en faut pas le double. Oh, je suis con. Mais c'est pas grave, ils seront découpés pour la prochaine fois. Voilà. Donc, si vous achetez vos blocs, là, Action, à des moments différents, faites attention, les couleurs ne sont pas toujours les mêmes. Donc, mettez-les par groupe d'achat, par jour où vous les avez achetés. Voilà. Alors, un massicot. Et on va commencer par les pièces A. Donc 2 fois 9 par 29. Voilà. Alors, on coupe à 29. J'aurais dû faire une boîte de 27,7, comme ça j'aurais pas besoin de couper. C'est pas con ça, tiens. 27, virgule, non. Oh là là, cet ordinateur, virgule 7. Si j'y pense, je vous mettrai le tableau avec les dimensions dans la grande case qui est entre la vidéo et vos commentaires. Donc vous regardez sous la vidéo. Si vous ne voyez pas tout le texte, il faut cliquer sur afficher plus ou voir plus ou je ne sais plus quel est le mot exact. Pour voir le texte intégral et je vous mettrai le lien vers le fichier qui donne toutes les dimensions. Comme ça, si vous avez des problèmes avec l'utilisation du tableau magique, vous aurez au moins pile poil les dimensions de cette valise-là. Sinon, pour celles qui ne connaissent pas le tableau magique, c'est un tableau que j'ai inventé qui permet à partir de dimensions, vous rentrez les dimensions, donc comme vous m'avez entendu faire, là, la longueur de la valise, la largeur, la profondeur de la valise, la hauteur de la valise, enfin de la boîte, pardon, sans compter le couvercle, tous les couvercles font 2 cm. Et ça vous donne toutes les dimensions pour le papier de base et les dimensions pour le papier pour recouvrir, donc décorer et consolider la boîte. Et ensuite, suivant les tutos que vous suivez, parce que j'ai fait plein de tutos qui vont avec le tableau magique pour expliquer comment l'utiliser et comment décorer. Suivant comment vous décorez, après, vous en faites des valises ou vous en faites des coffres. Voilà, ça c'est fait avec le tableau magique. Ensuite, en dessous, il y a un deuxième tableau dans lequel vous mettez, alors, plutôt celle-là. Là, j'ai par exemple dit que je voulais 5 cases sur 3 cases et que je voulais 2 casiers en hauteur. Ça m'a donné toutes les dimensions pour faire ça. Là, j'ai un petit peu triché parce que j'ai mélangé. Mon tableau ne permet que de faire des boîtes entières. Mais pour le deuxième étage, là, j'ai gardé le même calcul que pour le premier étage. Simplement, ici, au lieu de faire mes 6 boîtes, j'en ai fait qu'une seule. Voilà. Voilà. Donc, et sinon, ça fait... Ben, j'en ai pas sous la main. Et ça fait des valises. Donc là, on va faire l'option valise. Alors, on a dit 9. 2 morceaux de 9. Alors, il vous faut à côté... attendez, parce que... il faudrait que je sois organisée sur mon ordinateur. Et là, avec le soleil dans les yeux, en fait, je vois pas bien où je clique. C'est pénible. Là, ok. Donc, je vais dans mon groupe. Je tape tableau magique dans le moteur de recherche. Hop. Et je tombe sur un long message qui, en plus de donner le lien vers le tableau magique, etc., a un petit fichier qui explique, donc je vous le mettrai aussi, hein, cette photo, je vous la mettrai aussi, qui explique pour chaque pièce où c'est qu'il faut faire les plis.
Donc pour la pièce A, il faut faire des plis de 1 cm tout le tour. Voilà. Pas compliqué. Et là, on recommence, on refait un morceau de 9 cm. Du coup, je vais faire le tuto en 2 fois, comme ça, celles qui veulent faire cette valise sans avoir envie particulièrement de faire le tuto du voyage de grand-papa, auront une vidéo rien que pour la valise. Et puis après, pour celles qui sont en train de faire le tuto, je leur ferai la partie déco de la valise adaptée. Mais par contre, vu que je n'ai plus de papier, dans tous les cas, la valise de ce tuto ne sera pas, à part le fait qu'elle est vintage et qu'elle est des mêmes couleurs que l'album, vu qu'elle n'utilise pas le même papier, elle est adaptable à des tas et des tas d'albums. Hein. Alors après, oh mais c'est pas pratique. Des fois il me faudrait, mon fils il avait ça pour jouer, c'était bien pratique. 2 écrans. 2 écrans, c'est bien pratique. Attendez, je récupère mon tableau. Moi, je vais faire 2 moitiés d'écran. Ça sera mieux que si c'était pire. Voilà. Donc, ça, c'était les 2 pièces A. Je vous le note pas dessus, mais vous pouvez si vous voulez. Voilà, ça, c'est les pièces A. Ensuite, on va faire les pièces B. 20. Pourquoi ça m'ouvre ça? Pourquoi mon ordi m'ouvre des trucs? N'importe quoi. Donc, les pièces A, il vous en faut 2 aussi, et elles font 20 par 9. Donc, vu qu'elles font 20, vous pensez tourner votre feuille dans l'autre sens. Donc, une de 9, et une deuxième de 9. Voilà. Comme ça, pour l'instant, vous avez vu, on ne gaspille pas trop de papier. Hein? Alors, les pièces B ont des onglets de 1 cm, seulement en haut et en bas, pas sur les côtés. Et voilà. 2 pièces numéro, oui, numéro B, moins numéro B, pas terrible numéro B. 2 pièces B. Après, il me faut 2 pièces C. Alors, C, c'est quoi? Ah oui, bah. Alors, C, elles vont... Non, ça, c'est une chute. 29, 27,7 par 20. 27,7 par 20. Ça, c'est la taille de la valise. Voilà. Cette pièce-là, c'est le fond et cette pièce-là, c'est le couvercle. 27,7. Alors, soyez précise, s'il vous plaît. Par 20. Les seules limites du tableau magique, c'est le poids que vous allez mettre dans votre boîte. C'est-à-dire que si vous faites une boîte immense, il ne faut pas non plus qu'il y ait un poids extraordinaire dedans. Et deuxième chose, c'est la taille du papier. Vous voyez bien que là, je suis presque
un A4 complet. Si je voulais faire beaucoup plus grand, ben, il me faudrait du papier A3. Et dans ce cas-là, il me faudrait du papier plus épais. Ou alors, il faudrait les renforcer sacrément. Tag Zim Boom. Donc là, il n'y a pas de pli. On est d'accord. A, B, C. Maintenant, les D. Les D... Je me souviens... Putain, mais j'y vois rien. Je me souviens même pas quelle pièce c'est, la D. Ah oui, si. Bah si, bah quand même. Bah Odile. On attaque le couvercle. Alors la D, c'est 29,7 par 4. Alors, 4 cm. Il m'en faut 2. Voilà. La pièce D, elle est comme la pièce A. Elle a des onglets tout le tour. Oula! Si je coupe, ça va pas le faire. Voilà, une pièce D. Je ferai la deuxième hors cam parce que là, ça va durer 2 siècles sinon. Ensuite, la pièce E, c'est encore le couvercle, mais je le fais dans la chute. Donc, 4 cm par 20 cm, il m'en faut 2. Voilà. Et la pièce E, elle est comme la pièce B. Elle a un onglet de collage en haut et en bas, mais pas sur les côtés. Voilà, en haut et en bas. Bon, je ferai la deuxième hors cam. Voilà, il vous en faudra 2. Après, il me faudra une charnière. Alors, la charnière, elle fait 27,7 par 2 cm. Ouais. On va la faire là-dedans. Attendez, il faudrait que j'évite de bouger. Je dis ça, puis je mets un grand coup de doigt. Alors voilà, 2 cm. Donc, dans la chute, c'est parfait. Et vous faites un pli au centre à 1 cm. Donc, voilà. Et elle fait 27,7. Dans cette valise, il y a à l'intérieur un renforcement qui permet de maintenir le couvercle. Ce renforcement, vous pouvez le faire d'une couleur différente si vous voulez. Là, moi, en l'occurrence, je le veux noir. Je n'ai pas envie de l'avoir d'une couleur différente. Si j'avais eu du papier de scrap, alors j'en ai, hein, je pourrais... je vais vous montrer ce que je pourrais utiliser. Attendez, c'est où? Dans les papiers... voilà. Je pourrais très bien décorer ma valise avec ce style de papier là où les imitations de tissu, vous voyez, avec ça là. Dans ce cas-là, si j'avais décoré ma valise avec ce papier-là, c'est vrai que j'aurais peut-être fait les 3 pièces intérieures en papier craft. Mais comme je veux décorer ma valise en papier craft, c'est pas sûr. Peut-être que j'utiliserai un peu du papier. Voilà. Peut-être que j'utiliserai des papiers comme ça pour faire l'intérieur de la valise. C'est possible. C'est bien possible. Voilà. Mais pour l'instant, on va continuer donc en noir. Alors là, on va faire les pièces
J'ai plus de chute. Non. On va faire les pièces G. On reviendra sur les F après. 9,5. Voilà, ça c'est une G. Alors, la G, il en faut qu'une. Hein. 9,5 par 29,5. Ça peut paraître bizarre, mais oui, il faut enlever les 2 mm. Surtout que là, j'ai du papier épais. Il faudrait presque même enlever 3 mm. La pièce G, elle a un onglet en haut, mais qui fait cette fois-ci 1,5. Et elle a des onglets de 1 cm à chaque bout, aucun onglet en bas. Voilà. Et maintenant, il va me falloir 2 pièces F qui font 9,5. 2 x 9, 18 et 1, 19. Donc, il va m'en falloir 2. Ça va... Et ici, toi. Ça va faire 19. Et en largeur, 19,8. Au lieu de 20. Voilà. Donc là, je l'ai fait maintenant à 9,5. Et les pièces, ça c'est F. Les pièces F ont seulement un onglet en haut de 1,5. En voilà une. Et en voilà deux. Voilà. Normalement, j'ai tout. Bah, du coup, j'avais pas tellement... j'en ai pour 2 secondes à les faire. Je vais refaire les 2 pièces qui me manquent. C'était... Attendez, je sais même plus lesquelles il me manquent. Oui, alors c'est en haut et en bas. Oh là là, je patouche dans ma semoule. Et là, c'est tout le tour. Allez, hop, comme ça, c'est fait. Parce que j'ai la flemme. Enfin, j'ai la flemme. J'ai très mal au dos. Donc, me tortiller pour aller mettre la caméra sur pause pour juste quelques secondes m'a pas enchanté. Voilà. De toute façon, je vais être obligée tout à l'heure de faire une pause parce que il fait une chaleur affreuse derrière cette baie vitrée là, enfin, cette porte-fenêtre, et j'ai besoin d'aller me chercher à boire. Je vais... Pourtant, j'ai mangé il n'y a pas longtemps, j'ai bu 3 tonnes, mais... Voilà. Première chose pour faire la valise. Maintenant, il vous faut un pouvoir, des petits ciseaux et de la colle. Alors, hop, 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 hop. Je repars à l'envers. Donc ça, c'est les F. Voilà, les F, vous marquez les plis. Et basta. La G, vous marquez les plis. Oh, j'ai chaud. Voilà. Ici, vous allez couper bien droit, là. Et par contre, ici, vous pouvez épointer un petit peu votre onglet de collage et vous épointez aussi légèrement en bas. Voilà. Là, vous les pointez un peu parce que c'est l'onglet de collage d'1 cm. Ça, c'est un renfort qui fait 1,5. On ne les pointe pas, on coupe bien droit. Voilà la G. Voilà les 2 F. Voilà le couvercle de la valise.
Alors j'ai fait la charnière en carton, mais je suis en train de me dire que peut-être je pourrais lui mettre des jolies charnières en métal. C'est bien possible, je verrai au dernier moment quand j'y serai. En tous les cas, je vous guide, si jamais je ne fais pas la charnière en carton, je vous guiderai vers une vidéo qui l'a fait, parce que si vous n'avez pas, vous, acheté de charnière métallique, vous êtes coincé. Donc là, c'est que des onglets de collage, donc on les épointe tous un peu. Ouh, je vais être obligée de me lever pour aller ouvrir la fenêtre. Il fait une chaleur. Voilà. Même chose pour celui-là, ok? Celui-là, il est facile. C'est juste les plis à marquer. Bien comme il faut. Là, je ne l'ai pas fait comme il faut. Et puis, un petit coup d'épointage. Voilà. Hop, et vous marquez bien vos plis. Viens ici, toi. Viens ici. Même chose pour le deuxième. La charnière, au cas où on l'utilise, il faut juste la plier en deux et bien marquer le pli. Et pointer, biseauter un peu. Mais léger. Hein, voilà. Les pièces C, on n'a rien à y faire. La B, on plie en haut, on plie en bas, on marque bien les plis et on épointe un peu les deux onglets de collage. Voilà, vous pliez en haut. Vous pliez en bas. Et vous épointez un petit peu les deux onglets de collage. Oh. Vous avez vu comme je suis sérieuse aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut aller regarder la vidéo où j'explique comment faire la pâte à structure maison. Hier, j'en ai pleuré de rire, mais vraiment, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était une catastrophe. La pire vidéo digne d'un bêtisier. Voilà, donc si vous avez envie de vous marrer, et au bout du compte, d'arriver à faire de la pâte à structure, parce que c'est ça le pire, c'est que finalement, j'y suis quand même arrivée. Ce qui n'était pas gagné au départ. Hein. Vous allez voir la vidéo. Au départ, c'était pas dit que j'arrive à faire quelque chose. Voilà. Et les A, les pièces A, vous marquez tous les plis. Et vous épointez légèrement tous les onglets de collage, les 4. Hop, hop, hop. Voilà, je vais finir. Je vais ouvrir la fenêtre, me chercher un verre d'eau, découper et marquer les plis là de celles qui sont pas faites. Et je reviens. À tout de suite. Où est mon bouton?